Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Je vous dis le sako ba papa ba maman bilingue binonyoso bisonyoso tozwa le sako. J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va par la grâce de Dieu. J'ai dit le sako et merci à Afo Baing et le boss, mon mari. Merci beaucoup de ton soutien et le sako. Le sako à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Nous sommes là, la famille grandit grâce à vous. Je vous dis merci et le sako. Continuez de regarder les vidéos, de liker surtout, d'aimer, de les partager si possible pour que la famille puisse encore grandir. De mettre des commentaires. Je donne des histoires, je fais des analyses. Alors, si vous avez un plus à rajouter, pourquoi pas de le mettre dans le commentaire. Comme ça, ceux qui vont lire les commentaires, ils vont avoir aussi un plus qui vient de vous. S'il y a des choses, des remarques, pourquoi pas. Nous sommes là pour ça. Et c'est comme ça. Merci beaucoup. Notre histoire d'aujourd'hui, c'est, on va parler de l'inceste. C'est compliqué, ça fait mal, mais nous sommes obligés de les dire. Histoire vraie, vraiment vraie. Alors, tirons tous des leçons, toi et moi. Faisons vraiment très attention. Mokili, trop matata, trop matata. Alors, écoutons cette histoire. Il y avait notre sœur, était mariée avec un blanc. Ils ont eu deux enfants. Il y a eu un moment, ça n'a pas marché. Alors, ils se sont séparés. Notre sœur est restée avec ses deux enfants. Jérémy et Sharon. Au départ, les enfants partaient chez leur papa le week-end, pendant les vacances. Après, ça s'est mal passé. Ils ne partaient plus. Alors, c'est la maman qui avait la garde des enfants. Elle travaillait, notre sœur. Elle était corps médical. Elle travaillait. Les enfants avaient l'habitude de rester tout seuls 2 fois le week-end. Ou quand elle travaillait de nuit, ils avaient l'habitude des enfants. C'était des enfants qui ne traînent pas dehors, qui ne sortent pas, qui sortaient pas tout le temps. Vraiment, les enfants de la maison, comme on dit, bananda. Ça se passait comme ça. Notre sœur était fière, très fière de ses enfants. Alors, la maman, comme toutes les mamans, tous les papas, elle avait l'habitude de reprocher à ses enfants, puisque le grand frère Jérémy, à chaque fois quand maman l'envoyait ou laissait son sac, elle avait l'habitude de dire, tiens-moi le boko, qu'on soit moi 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 euros. La maman, ça ne l'arrangeait pas. À chaque fois, elle s'est fâchée. Elle punissait puisque Jérémy ne disait pas la vérité. Sharon disait que c'est pas elle. Jérémy disait que c'est pas lui. Alors la maman, vraiment, elle était stricte. Elle punissait tous les deux. Si vous faites ça, ça va pas marcher. Je ne veux pas les enfants qui prennent de l'argent pour faire n'importe quoi. Si vous avez besoin d'argent, il faut me les demander. Ne prenez pas d'argent comme ça. Mais Jérémy avait cette habitude-là. Alors, ça se passait comme ça, sinon l'ambiance était qui toque très bien. Les enfants, vraiment, ils manquaient de rien, ils avaient tout. Et la maman, fière d'elle et de ses enfants, ça se passait très bien. Les enfants travaillaient très bien à l'école. Jérémy, un autre jour, par hasard, il a trouvé Sharon après de prendre quelque chose, l'argent, dans le sac de sa maman. Alors, il voulait protéger sa petite sœur. Il lui a dit, j'ai vite tapé l'argent. La petite sœur a dit, faut pas dire à maman. Ah, c'est toi qui prends l'argent. C'est pour cela maman, elle s'est fâchée. Elle a dit, non, c'est pour la première fois, Jérémy. Je n'ai pas l'habitude de prendre ça. C'est pour la première fois. Elle a commencé à pleurer. Jérémy a dit, ne pleure pas. Je ne dois pas dire à maman. Tu laisses. C'était passé comme ça et la maman ne savait pas. Alors Jérémy et Sharon, sa petite sœur, ils avaient l'habitude le soir. De fois quand la maman n'était pas là, après avoir fait les devoirs, tout ça, surtout le week-end, la veille, le vendredi, ils mettaient le film Netflix, comme tous les enfants, les jeunes adorent ça. Ils mettaient des films, ils éteignent la lumière, ils regardaient le film qu'ils souhaitaient. Un jour, Jérémy, il avait eu de mauvaises pensées, alors il a mis un film X. Ils ont commencé à regarder. Il a dit à sa petite soeur, ce n'est pas grave, on va juste regarder, ça fait rien, c'est rien, on va juste savoir comment ça se passe, tout ça là. Ça a commencé comme ça. Après, il a eu l'habitude, il a eu je sais pas, mauvaise idée de toucher à sa petite soeur. La petite soeur, selon ses explications, Sharon,
elle ne voulait pas. Elle a commencé à pleurer puisque c'est une fille qui était vraiment très timide, très réservée. Alors elle a commencé à pleurer. Non, ne fais pas ça. Son grand frère lui a dit, non, c'est pas grave. Il y a les autres qui le font, c'est rien, ça va rien faire. On va juste tester, on va juste... Il a donné des explications, n'importe quoi. Elle a parlé à sa petite soeur. Sa petite soeur pleurait, voulait pas leur dire, si tu pleures, tu sais, les jours-là, je t'avais vu prendre l'argent dans le sac de maman. Tu sais que maman n'aime pas. Tu sais ce qu'elle nous avait dit. Alors, si tu refuses, tu dis à la maman, c'est que moi je vais te faire. Moi aussi, je vais dire, tu avais pris l'argent. C'est vraiment bête. La petite, elle a cédé. Alors, ils ont commencé à faire ce genre de choses. Jérémie, déjà 16 ans, il savait que c'est sa petite soeur, mais il a osé de faire ces choses-là à sa petite soeur. Il avait abusé de sa petite soeur plusieurs fois. La maman ne savait pas. Elle n'avait rien remarqué. La petite, au collège, quand elle partait, alors, c'est une fille qui est réservée, timide, mais elle travaillait très très bien à l'école. Même Jérémie aussi, au lycée, il travaillait très bien. Jérémie n'avait pas de problème. Sharon, à l'école, il commençait un peu à être fatigué. À l'école, il dormait pendant le cours, tout ça. Les professeurs ils ont commencé un peu à remarquer qu'elle n'est plus... C'est vrai que c'est une fille qui ne parle pas beaucoup, qui est tout le temps toute seule. Mais là, elle a vraiment l'air très fatiguée. Après la cantine, comme il mangeait à la cantine, elle avait des douleurs au ventre. Elle partait à chaque fois à l'infirmerie, voir l'infirmière comme nos enfants au collège, au lycée font. L'infirmière, pour la première fois, oui, elle a donné quelque chose. Elle a dit peut-être c'est les règles. Elle lui a demandé, est-ce que tu as tes règles tout ça? Une fille de 14 ans, elle avait déjà ses périodes. Elle a dit oui, j'avais déjà mes périodes. Elle a donné la date et tout ça. Deuxième fois, pour la deuxième fois, elle est partie. La troisième fois, la quatrième fois, l'infirmière a dit c'est quand même bizarre puisque entre eux aussi, le professeur, quand tu manges, ils ont l'habitude de discuter, de parler un peu. Alors, je ne sais pas s'ils avaient parlé un peu de Sharon pendant leur repos, leur pause. L'infirmière s'est dit, mais c'est pas possible. On dit qu'elle est tout le temps fatiguée maintenant, elle dort tout le temps pendant les cours. Et là, elle réclame tout le temps, elle a mal au ventre. Elle me dit qu'elle avait ses règles, tout ça. Une fille de 14 ans qui est un peu réservée, elle n'avait pas de mauvais pensées. Mais en tant qu'infirmière, elle s'est dit, pourquoi pas essayer un peu de faire le test de grossesse. Elle a fait ces fameux tests-là faciles avec les urines. Elle a trouvé que la petite, le test était positif. Elle était étonnée. Elle a demandé à Sharon, Sharon, est-ce que tu as un copain? Tu peux te confier à moi? La petite a tout de suite commencé à pleurer. Vraiment pleurer. Elle avait eu trop peur. Elle a commencé à pleurer. L'infirmière a dit non, c'était juste une question puisque je fais les analyses, j'ai trouvé quelque chose. Peut-être que ce n'est pas vrai. Alors, tu n'as pas de copain, tu n'as rien. Elle disait ni oui ni non. Elle ne faisait que pleurer. En tant qu'infirmière, elle s'est dit, je vais quand même dire à mes responsables, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vis. Elle a fait ces démarches-là. Ils ont convoqué la maman. Alors la maman à la maison ne savait rien. Elle ne soupçonnait de rien de sa fille. C'est vrai, une fille de 14 ans qui ne sort jamais, qui est toujours à la maison. Quand elle sortait, c'était avec sa maman. Elle avait des copines qui sont à l'école. C'est vraiment rare qu'on puisse soupçonner ou avoir de mauvaises pensées. C'est vrai, notre sœur avait dit, elle demandait à sa fille, puisqu'elle savait qu'elle avait ces périodes. Alors, à chaque fois, elle voyait, nous sommes des mamans, nous savons quand les enfants, ils ont leur période. Il faut toujours jeter un œil, savoir quand on a des jeunes filles à la maison, savoir est-ce qu'il y a un adulte, on va comprendre par rapport aux serviettes qu'on achète, il y en a encore, c'est fini, tout ça. C'était comme ça, la maman vraiment n'avait pas soupçonné que sa fille avait un problème. Ils ont commencé, le collège a convoqué la maman, elle est partie, on l'a expliqué comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, la maman a demandé à sa fille, Niette. Quand on pose la question, Sharon pleure, vraiment pleure tout le temps. La maman a dit, ce n'est pas possible. Elle a dit au responsable de l'école, laissez, je rentre avec elle à la maison, je vais revenir vers vous. Moi aussi, je vais faire des analyses puisque ce n'est pas possible. Apparemment, au collège, ils avaient fait 2 fois. Quand l'infirmière avait fait pour la première fois,
c'était positif. Le lendemain, avant de convoquer la maman, le matin, ils avaient appelé encore la petite pour faire une autre analyse. C'était toujours positif. Alors la maman est partie à son tour faire des examens, voir un peu clair, l'échographie, tout ça. Ils ont vu que notre fille, la petite, elle était déjà enceinte de 4 mois et demi. Ventre plat, corpulence normale, rien, alors rien, sauf qu'elle était fatiguée pendant le cours. Et puis, les après-midi, elle avait un peu de douleur. Sinon, la maman a dit, elle ne pouvait même pas, donc rien. Elle mangeait très bien, tout. Elle n'avait pas remarqué. Elle a commencé à pleurer. Elle a appelé sa fille, dis-moi la vérité. Au début, elle ne voulait pas parler, tout ça. La maman a dit, elle a insisté. Elle était fâchée, alors elle a eu peur. Elle a dit, oui, regarde ce qui s'est passé. Je n'ai pas de copains. Moi, je ne savais pas. C'est Jérémy. Ça a commencé comme ça. Elle a tout expliqué, le film, tout ça. Au début, c'était bien. On regardait tout le film d'action, tout ça. Mais après, elle a commencé à me proposer de regarder ça. On va apprendre, c'est très bien. Et c'est par là qu'il avait insisté. Quand j'avais dit non, il m'a dit, l'autre fois, comme il m'avait dit, prends l'argent dans ton sac, il m'a dit, si j'ai dit non, lui aussi, il va m'accuser. Alors, moi, j'avais eu peur. J'ai accepté. Juste, c'est vraiment bête, mais c'était comme ça. Notre maman a commencé à pleurer. C'était trop tard. La petite était déjà grosse, de 4 mois et demi. Voilà. Elle ne pouvait que garder. Elle a accepté. Elle est retournée au collège, la maman, pour dire que tout ce qui se sont passés, c'est vrai. Ma fille va plus venir à l'école puisque je ne veux pas que tout le monde sache. Elle a 14 ans. Cette année, c'est compliqué. Elle reste à la maison. Elle va reprendre l'école après son accouchement. La maman est partie à la maison. Elle a appelé ses deux enfants. Il a grondé. Il a expliqué, c'est de l'inceste. Chez nous, ça ne se fait pas. Elle a tout expliqué aux enfants. Et a dit à Jérémy, comme seulement tu n'avais rien dit à moi, la petite Sharon, tu avais refusé de me dire, personne ne va savoir que tu es enceinte. Tu restes à la maison. On va te consulter à la maison, dans la maison. Personne ne va savoir que tu es enceinte. Jérémy est parti à l'internat. Notre sœur, comme elle était aussi corps médical, elle a demandé de ne plus travailler le week-end. Alors, Jérémy était transféré à l'internat de la ville. Il rentrait que le week-end. Il était transféré à l'internat. Il rentrait que le week-end, puisque le week-end, notre sœur ne travaillait pas. Elle s'était sacrifiée pour vraiment rester là. À tout moment où il y avait Jérémy et Sharon, il ne voulait plus les laisser tous les deux ensemble. Elle avait gardé ses secrets jusqu'à ce que sa fille avait accouché. C'était compliqué, vraiment compliqué. Elle était tout le temps culpabilisée. Juste puisque je disais à mes enfants, il ne faut pas prendre de l'argent, c'est interdit. Je faisais de ma façon pour que les enfants, et juste pour cette raison-là, que Jérémy a abusé de sa petite soeur. Peut-être si je n'avais pas dit aux enfants comme ça, Sharon allait dire que non, maman est cool, maman ne va pas se fâcher et elle allait refuser. Mais voilà des choses comme se sont passées. C'est très dur, très compliqué. Sharon avait accouché d'un petit garçon. Aujourd'hui, le petit garçon a 4 ans. Jérémy reste toujours avec sa maman. C'était compliqué au départ, personne ne savait, mais à la fin, notre sœur a essayé un peu d'en parler, puisque ça se voyait qu'elle n'était plus bien. Elle était devenue vraiment moutou licolo, pas bien, personne n'allait chez elle. Elle avait des copines, elle avait tout ça, mais comme elle ne voulait pas que les gens puissent savoir qu'elle avait un enfant qui était grosse à la maison, alors elle avait évité les moziki, des camarades, des kissa, des tout, des copains, tout. Vraiment, elle avait dit non et ça se voyait qu'elle était vraiment malheureuse. Ce n'est pas facile. Voilà notre histoire. Les papas, les mamans, nous avons tous des enfants. Nous, on a eu des enfants, on a fait des enfants, mais l'état d'âme des enfants, les comportements internes des enfants,
nous ne connaissons pas. On peut très bien éduquer nos enfants. On peut très bien parler à nos enfants. Mais ne baissons pas les bras. Il faut aussi insister, parler aux enfants des choses qui sont tabous. D'expliquer aux enfants. Yaya, leki, bakoki ko sanganate, bakoki ko zalamwasta mobilité. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dans la famille, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut expliquer à nos enfants. Nous sommes là, nous tous, on dit que non. Les enfants, ils savent déjà, ils sont dans la même famille. Ils savent que oyaza yaya, oyaza leki. Mais regardez des choses comme ça. Les autres, ils vont peut-être condamner à notre sœur. Pourquoi? Peut-être comme elle était toute seule, elle n'avait pas de mari. C'est pour cela que les choses, ça s'est passé comme ça. Non, non. Même pas ça. Il y a des couples, le papa lui-même, le papa de l'enfant, le père de l'enfant, le papa méchant, le papa envoûté, il se permet vraiment d'abuser de leurs enfants, de leurs filles. Des jeunes garçons qui se droguent et qui font n'importe quoi, restent avec leur maman. Des fois, ils ont de mauvaises pensées à leur maman. On a écouté des histoires où les garçons, les jeunes garçons, droguaient sa maman pour sortir après avec sa propre maman. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il faut vraiment parler à nos enfants, expliquer à nos enfants, quel que soit ton cousin, ta cousine, ta nièce, ton neveu, les enfants de la même famille ne peuvent pas faire ce genre de choses, ne peuvent pas regarder le film pareil ensemble. Quand vous regardez des films, il y a de mauvaises publicités, il y a de mauvaises choses, il faut tout de suite éteindre la télé ou soit le faire passer. Les enfants de la même famille, ils n'ont pas droit de regarder ce genre de films. Jérémie, il a commencé, peut-être il croyait que ça allait se passer, mais ces films-là, ce ne sont pas des films pour des enfants, pour des jeunes, pour des mineurs. C'est pour cela c'est marqué, c'est vraiment pour les adultes. Même les adultes, nous savons tous, mais chacun a droit de faire ce qu'il peut, ce qu'il veut. Pour les enfants, vraiment faisons très attention. Notre sœur avait beaucoup souffert. Elle avait vraiment perdu du poids. Elle était devenue malade. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle va mieux. C'est pour cela elle a parlé aux proches. Elle a un peu expliqué. Donc, c'était passé comme ça, c'était comme ça. Puisque avoir un enfant de 1 mois à la maison, 2 mois, tu peux garder. L'enfant commençait à grandir 1 an, 2 mois. On sait que tu travailles, tu n'as jamais été enceinte, tout ça, tu es bien. Mais ce bébé-là, ça vient d'où? Alors, elle était obligée d'en parler aux proches et d'expliquer. 4 ans, c'est beaucoup quand même. Elle avait eu le temps d'oublier, de réconcilier ses enfants et elle-même aussi avec Jérémie, ce n'était pas facile. Mais en tant que maman, elle ne pouvait pas jeter son enfant. Il n'avait pas abandonné Jérémie, il ne l'avait même pas envoyé chez son père. Il a dit, je garde tous les deux, ils sont mes enfants, je n'ai pas le choix. Et l'enfant est toujours avec eux. Voilà l'histoire. Vraiment, tout ça l'attention, maman, papa. Pour na banana biso. Conseillons nos enfants. N'hésitez pas. Toi, papa, maman, c'est lui ou celle qui aura l'occasion d'écouter cette histoire. To vandi sa bana, to te ya bango lisusu, to benda bango matoike. Yaya na leki bakoki kosala makambo oyote, puisque ça peut arriver na ba penser. Les enfants de fois ils se réveillent avec leurs shorts. Ils ont des grands frères à la maison mais ils se réveillent avec des petits shorts. Pour elles, ils disent que non, c'est mon petit frère, c'est mon grand frère, c'est pas grave. Or on ne sait pas. Les grands frères, ils peuvent avoir de mauvaises pensées. Des petits frères, ils peuvent avoir de mauvaises pensées. Et il y a des choses qui font entre eux. Des fois, on n'est même pas au courant. Et quand ça se passe mal comme ça, des cas de grossesse, vraiment, ce n'est pas facile. Tout est à bana, tout est à bana, tout est à bana. Tout insister vraiment, nous sommes obligés d'insister, de parler la vérité à nos enfants. On ne doit pas avoir honte maintenant de laisser seulement les enfants regarder sur YouTube. Les enfants, ils connaissent beaucoup de choses que nous, les parents, nous ignorons. Il y a des choses, nous croyons que non, les enfants ils ne savent pas. Ils savent tout. Que ce soit... Moi, je travaille dans les écoles, je sais. Même les enfants des maternelles, des fois, ils sont amoureux.
Des enfants de primaire, 2 fois, ils sont amoureux. L'enfant est là, il regarde son copain s'il est déjà venu. Si le copain, le jour-là, n'est pas venu, l'enfant de 5 ans, de 6 ans, elle est triste. Pourquoi son copain n'est pas là? Et il est dit comme ça que non, mon copain n'est pas là. Je suis amoureuse de lui. Pourquoi il n'est pas là? Un enfant de 5 ans, 6 ans. Alors, ceux qui sont déjà grands, nous ne savons pas. Il y a des périodes que des enfants traversent, des adolescents, des pré-ados, de tout ça là. Nous sommes obligés vraiment d'aider à nos enfants que Makambo est comaté pour ma bé ma casse, ma tata ma casse. Mais Jérémie, avec Sharon, ça s'est passé comme ça. C'est compliqué, c'est triste, c'est dur, mais voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires. Si vous avez quelque chose à rajouter, vraiment n'hésitez pas de rajouter, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. C'est comme ça, ça s'est passé, l'histoire de Jérémie et de Sharon. Il y a maintenant l'enfant qui est là. C'est comme ça la vie. Le bébé, maman Coco, papa, donc c'est triste, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est très très compliqué et ça fait trop mal. Personne va souhaiter vraiment que ça puisse l'arriver puisque ce n'est pas facile. Alors pour éviter tout ça là, la vérité, il faut dire la vérité aux enfants. Si un cousin, si un tonton de la famille ou qui, personne n'a droit de te toucher. Non, ça ne se fait pas. Que ce soit les papas, les tontons, les yaya, non. Non, non, non. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te dire des bêtises. Il faut refuser et puis il faut dénoncer tout de suite puisque ça ne se fait pas. Voilà l'histoire. Nous sommes déjà à la fin. Je vous dis merci beaucoup. Merci à toute la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui vont vraiment s'abonner par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Belinda Benz TV et regardez bien dans les vidéos, nous avons les astuces de bien-être des femmes sages. Et pourquoi pas des hommes sages? Des femmes sages, ba maman poto bongisa nzoto, to mela moi tanga, oui c'est moi Claude de girofle, moi nini po nzoto ezala toujours en forme. Tozokola vraiment olia comme la doliprane, olia comme la bakise belé belé, ça aide beaucoup. Nanzoto ya kati et puis nanzoto ya libanda. Alors n'hésitez pas, il y a plusieurs astuces, il y en a encore beaucoup, on va rajouter. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne serez pas déçus. Nous avons la cuisine de Mermo. Oui, un plus Kolamba Totala. Nandenge à Belinda Benz TV. Regardez comment elle prépare. Et toi aussi, si tu as un plus à rajouter, n'oublie pas dans les commentaires. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Je vous dis Losako et à bientôt. Bye bye.